La semaine dernière, le docteur Eric Maboul et ses acolytes ont fait irruption chez Britt Reed en se disant être les rescapés d'un vaisseau spatial en détresse. Ils ont enlevé Mademoiselle Cazet après avoir rossé Britt Reed et Keto. Apprenant que le docteur Maboul est en réalité un ancien savant qui a conçu le projet de détourner une bombe atomique, le Frelon Vert et le fidèle Keto se sont jurés de l'arrêter. Après avoir évité une fin tragique à Mademoiselle Cazet, ils se sont lancés à la poursuite du savant fou. Keto, nous avons affaire à un homme infiniment rusé et totalement désaxé. Il s'est prononcé ouvertement pour l'usage des armes nucléaires en cas de conflit. À mon avis, il doit avoir conçu le projet de larguer une bombe sur un pays étranger. S'il fait ça et s'il riposte, alors notre pays entrera en guerre. Mais le docteur Maboul s'était déjà emparé du missile nucléaire et avait amorcé la bombe atomique. Avant que vous ne commettiez une bêtise, j'aime autant vous prévenir que j'ai amorcé la bombe. Qui diable êtes-vous? Si vous tentez quoi que ce soit, je vous envoie tous au royaume des cieux. Si j'appuie sur ce bouton, le mécanisme qui est à bord de ce camion déclenchera le détonateur. Son rayon d'action est tel que hommes, femmes et enfants de la ville la plus proche seront tous anéantis. L'officier qui est à vos côtés est un technicien. Laissez-le l'examiner. Regardez, capitaine. Mais ne touchez pas. Ça peut marcher. Non seulement ça peut marcher, capitaine, mais je vous assure que ça marche. Si vous comptez pouvoir aller loin avec ça, vous vous trompez lourdement. Vama. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Eh bien, la chance nous a souri cette fois. J'ai réussi à glisser le scanner sur un des bandits. Espérons qu'il nous mènera jusqu'à Maboul. On dirait que le signal est stable maintenant. Il s'est même arrêté. Ah, c'est vraiment dommage que Cazet n'ait pas su nous dire où est garé le camion. Une minute. Il y a quelque chose sur la fréquence de la police. Ici le major Howard Jackson, de l'armée de l'air. Le convoi qui était sous mon commandement a été attaqué et on nous a dérobé notre chargement. Voici notre position. Je m'aperçois que malgré nos accords, des voitures de police patrouillent dans la région. Je vous préviens que toute tentative de résistance mettra la ville en danger. On devrait bientôt apercevoir le camion. Enclenche la conduite silencieuse. D'après ce que Cazet nous a dit, Maboul a équipé son camion d'un détecteur radar ultra sensible. Bien. Cette fois-ci, ça y est, Vama. Assez de pouvoir pour détruire toutes les villes de ce monde. On a mis du temps pour en arriver là.
Le détonateur a été retiré de leur camion, Dr. Maboul. Bien. J'ai réglé la bombe pour qu'elle soit contrôlable à distance. J'ai garé le camion loin de la route, on ne risque rien. Je suis content de voir que tu es capable de réfléchir, Shugo. Et j'espère bien que le frelon vert ne viendra pas nous ennuyer. Cela dans son intérêt. Dis aux hommes de se tenir prêts. Tout de suite. Tu viens avec nous. L'avion s'est posé selon l'horaire prévu. L'armée n'est pas aussi ponctuelle que nous. Leur avance a bousculé notre programme. On va rester ici encore quelque temps. C'est idiot de nous exposer inutilement. Mets le radar en marche, s'il te plaît. Qu'on voit où en est la police. Tiens, c'est bizarre. Je capte une émission au casque, mais il n'y a rien sur le radar. Ça vient de cette pièce. Quand l'as-tu utilisé dernièrement? Et il y a 10 minutes avant que l'avion n'atterrisse. Tu étais seul? Jusqu'à ce que Vama arrive. Vama, tu n'essayes pas de me prendre en traître, n'est-ce pas? Même question, Shugo. Allons, vous plaisantez, patron. Pourquoi je ferais une chose pareille? Oui, je me le demande. Un émetteur miniaturisé. Tu n'avais pas ça sur toi avant ce soir? Et ton grand ami le frelon vert a de l'expérience en la matière, n'est-ce pas? Non, vous devez me croire, patron. Je ne sais rien au sujet de ce truc. Crois-tu qu'il est sincère, Vama? Vama n'a plus confiance en toi. Et cela peut être fatal. On a perdu le signal. Reste sur la fréquence. J'ai mis le volume au maximum. On a perdu le signal de ce côté-ci de la montagne. Il y a une voiture qui se dirige tout droit sur notre repère. La police? Non, je ne pense pas. Elle roule en silence. Je ne connais qu'une seule voiture qui puisse faire ça. Assure-toi que la police ne rôde pas dans le coin. À toutes les voitures de police, restez au moins à 20 km de distance de l'intersection des routes numéro 210 et 88 où je fais exploser la bombe. Vous croyez qu'il pourrait vraiment la faire exploser? Ah, sûrement. Par erreur ou alors intentionnellement. Qui peut prévoir ses réactions? Nous avons perdu un temps précieux. Il sait qu'on est sur ses traces. Son complice a dû parler. Raison de plus pour prendre des précautions. Vous avez activé le signal du frelon. Il ne va pas tarder à être là. Précisément, Martin. Ma parole, vous êtes fou. Ne me redites jamais ça, Martin. C'est certainement ça. Éteins-le. On sera bientôt sur eux. Ils ont dû mettre leur camion à couvert. Tourne par là. Essayons de ne pas nous faire repérer, Keto. Cette route est bien dégagée. On la suivra jusqu'au croisement. Shugo partira en éclaireur. Tu sais ce que ça veut dire? Shugo, tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Alors, que font-ils ici? Un miroir. Ne vous retournez pas, frelon vert. Et maintenant, jetez vos armes. Vos armes, messieurs. Tout n'est fait que de miroirs. Fin de citation. J'ai été l'un de vos admirateurs autrefois, frelon vert. Alors nous devrions nous entendre. Et voici certainement Keto. Vous vous promenez bien loin de votre terrain habituel. Quand il y a de l'action, je ne suis jamais bien loin. Vous vous êtes dit que si je laissais tomber la bombe, vous la ramasseriez. Quelque chose comme ça. Hein. Si quelqu'un lâchait cette bombe, mon cher ami, on nous ramasserait tous en pièces détachées. Vous n'arriverez jamais à rien, Maboul. Ah bon? Eh bien, vous faites erreur. Non seulement j'ai la tête nucléaire,
Mais j'ai également le frelon vert. Et que faites-vous de la police? Vos inquiétudes à mon sujet sont vraiment très touchantes. Et pour vous montrer ma profonde gratitude, je vais vous confier le rôle de ma doublure. Que pensera la police quand on découvrira Ashugo dans la voiture à vos côtés? Exactement, mes amis. Ils en déduiront que le frelon vert est le cerveau de toute l'opération. Et la tête nucléaire? Parti. Disparu comme par enchantement sans laisser de traces. La solution idéale à mes problèmes, n'est-ce pas, messieurs? Le laser du frelon est pointé sur la voiture. Une fois que le mécanisme sera activé par mes soins, le moindre mouvement, le geste le plus infime qui soit, le chaos le plus délicat mettra le feu aux poudres et les charges de dynamite feront le reste. Laissez-moi m'en aller. Après vous, messieurs. Oh oui, je sais que la police est à quelques kilomètres derrière nous et qu'elle s'empressera de nous suivre dès qu'on partira. Mais même si vous restez immobiles comme des statues, ils passeront par ici d'une minute à l'autre et les vibrations causées par leur voiture ébranleront le sol suffisamment. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier lieu, tâchons de rester calmes. Nous sommes condamnés. Écoutez. Kato? Oui? Je vais allumer les fusées arrière. La voiture avancera suffisamment pour nous dégager de l'explosion. Non. Il devrait y avoir une seconde de répit entre le moment où la fusée partira et celui où éclateront les explosifs. Dans l'intervalle, la voiture bougera. Et si la voiture ne bouge pas assez vite? C'est la seule chance que nous ayons. Quand la police s'amènera par ici, les vibrations activeront les explosifs. Est-ce que votre main est loin de la fusée? Au moins de 10 cm. Il a dit que le moindre mouvement ferait tout sauter. Nous devons courir ce risque. Laissez-moi sortir d'ici. Ne faites pas l'idiot. Ça y est, je la tiens. Débarrassons-nous des cordes et fichons le camp. Il y a un hélicoptère qui vient par ici. L'hélicoptère a signalé notre position. La police se dirige droit sur nous. Mais ils sont à bonne distance. Ils n'oseront pas nous arrêter. Je me demande où peut être l'avion. Appelle-les, qu'on sache si quelque chose ne va pas. Kato, est-ce que l'ancienne route est toujours ouverte? Je crois, oui. Eh bien, je vais tendre un piège à ce cher Maboul. Il y a un terrain d'aviation abandonné près de la route.
Et il est fort possible qu'ils se dirigent par là. Si c'est le cas, on y sera avant eux. Et vos voitures? Pas de problème. Elles ont reçu pour consigne de ne pas intervenir. Je leur ai adjoint un hélicoptère par sécurité. Selon moi, ils ont un terrain d'aviation en vue. Il faut les appréhender alors qu'ils sont encore à terre. Une fois dans les airs, ils peuvent nous échapper. Votre avis, colonel? Il a raison. Est-ce que vos archives ont en mémoire tous les terrains existants? Bien sûr. Faites fermer tous les couloirs aériens et tous les points d'atterrissage, y compris celui-ci. Bien, monsieur. L'armée les a pris en chasse, docteur. Ils ne peuvent plus atterrir. Il le faut. C'est tout à fait impossible. Jusqu'à ce qu'ils interviennent, mon plan a marché magnifiquement. Dis-leur de se poser. Il est trop tard. Ils ont coupé la communication. C'est moi qui ai mis sur pied toute cette histoire. Ils doivent obéir, Martin. Cette rébellion mérite une sévère punition. Va dire au chauffeur de m'attendre. Va-bas. Déchargez la bombe immédiatement. Mettez-la dans les taillis. Si je ne peux obtenir le pouvoir, j'aurai ma vengeance. Ils veulent le missile, eh bien, je vais le leur donner en 1000 morceaux. Vous n'allez pas nous faire sauter? Ne dis pas de sottises. Pas maintenant, voyons. Dès que nous serons loin. Et de toute manière, ils ont perdu la partie. Quand la bombe explosera, la ville entière sera anéantie. Vous n'avez pas le droit. C'est pas ce qui était prévu. Elle ne devait servir que de menace. Oh, je me suis juré, Martin, d'avoir ma vengeance. Et maintenant, l'heure a sonné. Docteur, je vous en prie, ne faites pas ça. Je ne veux pas être mêlé à ça. D'accord. Tu restes ici. Non. Je vous en prie. Je vais avec vous. Non. Tu vas rester. Adieu, Martin. Non, docteur. Pitié. Docteur. Avec ces chasseurs qui le surveillent, il va certainement changer ses plans. Ah, il faut faire demi-tour, Keto. On dirait un des hommes de Maboul. Emmenez-moi loin d'ici. Où est Maboul? On n'a plus le temps. Écoutez-moi, vous allez me dire où est Maboul et où est la tête nucléaire. Il est parti. Et si vous n'en faites pas autant, on va être expédié au Je ciel. vous ai posé une question, mon vieux. Où est-il? La bombe est là-bas, dans les buissons. Mais il a emmené le détonateur. Peut-il la faire exploser à distance? Oui. Et vous pouvez la désamorcer? Non, et dès qu'il sera suffisamment loin d'ici, il fera tout exploser. Qu'y a-t-il exactement à faire pour y arriver? Il n'a juste qu'à tourner les 2 boutons et c'est tout. Allez, montez. Allons-y, Keto. Tu y vois quelque chose? Pas encore. De toute façon, même s'il roule à 300 à l'heure, il ne peut absolument pas nous échapper. Oui, j'espère que tu as raison et qu'on le rattrapera à temps. Enclenche la conduite silencieuse. Il a dû nous repérer grâce à son radar. Non, il n'a pas dû le brancher. Mais c'est obligé, voyons. Non, non, je le connais très bien. Il a le détonateur et il se moque bien qu'on le suive. Keto?
Allez, 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 hop, descendez. Allez. Attendez, je vais vous montrer grâce à quoi Vama produisait ses décharges électriques. Qu'est-ce que c'est? On dirait une pile, non? Une pile nickel-cadmium, pour être exact. Les gars du labo ont évalué sa puissance à 25 000 volts. Les fils que vous voyez relient un compartiment logé dans sa ceinture à ses gants isothermes. Et par l'élévation de ses bras, il le mettait en action. Oh. Et alors, la soucoupe aperçue par les témoins? C'était en fait un ballon de la météo nationale. Maboul l'avait peint en gris métallisé. Et il a fait réfléchir de la lumière à haut degré stroboscopique grâce à un miroir sur le ballon. Mais comment ont-ils simulé la chute? Oh, ils ont imbibé d'essence des vieux débris de métal, tiré le ballon vers le sol, l'ont fait exploser et ça n'a pas tardé à s'embraser. De cette façon, le tour était joué. Il se fait tard, monsieur Reed. Oh, oui. Est-ce que vous sortez ce soir? Ta Sinclair m'a invité à aller à l'opéra. Ah, prenez donc ça avec vous. Ça fera sensation. Oh, non, merci, je ne serai pas à la hauteur de Vama.